Hello everybody, et bienvenue dans ce message intemporel. On va voir un peu ce que les guides ont à nous raconter. Alors, ok. Allez-y. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous êtes prêts pour le week-end. Ils me disent, et pour cette magnifique nouvelle lune. On va faire les énergies de nouvelle lune, je crois. Je vous les enverrai. Je vais vous les envoyer rapidement parce qu'ils ont l'air de dire qu'il y a quelque chose. Peut-être que vous aurez besoin d'avoir des informations. Alors, on me parle d'une protection. Ok. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, attends. Ben ouais, il y a plusieurs énergies, je sais bien. On canalise tout en même temps ou... Alors, pour certains, on me parle que vous êtes en protection. Comment dire? Comme si... c'est pas vous avez baissé les armes, parce que j'entends ça là-haut, mais c'est pas dans ce sens-là. Vous êtes en protection, en fait, et c'est comme si... en fait, vous avez baissé les armes dans le sens où vous avez un peu genre l'épée là en mode en mode béquille à côté de vous, posé tranquille. Et en fait, s'il y a un retour de certaines personnes, vous êtes prêt à dégainer. On me dit, ok, je comprends pourquoi vous dites poser les armes. C'est parce que vous vouliez dire dégainer. Sinon, ça n'avait pas de sens, effectivement. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que vous avez coupé des relations. Ouais, des schémas. Ils me disent pour certains, vous avez coupé des schémas. Alors, soit avec des gens, soit des schémas toxiques, répétitifs, mais vous avez coupé des schémas. Et depuis, en fait, vous êtes en période de silence. Comment dire? Comme si vous protégez et vous êtes aussi un peu dans le silence, ou ces gens-là sont dans le silence par rapport à vous, parce que vous voulez protéger votre énergie. Mais j'ai pas l'impression qu'on parle que de l'énergie. Je pense qu'on est sur des gens qui sont en chemin initiatique et spirituel, et ou spirituel, en duo et ou en solo, peu importe. Et en fait, ils veulent réussir En gros, j'entends peu importe qu'ils reviennent ou pas, qu'ils soient dans le silence ou pas, je suis prêt, quoi, à toute éventualité et je me protégerai quoi qu'il arrive. Ça veut pas dire que la personne va être dans l'attaque, hein. C'est pas ce que je ressens. Mais si elle n'a pas le choix... Si elle n'a pas le choix, elle ne va pas non plus se laisser faire de ce que je ressens. C'est des gens qui sont capables de poser des limites pour se protéger. De dire non. Ok. Parce que j'ai l'impression que voilà, vous allez vers votre réussite. En tout cas, vous voulez aller vers votre réussite et vous voulez aller vers plus de sérénité. La méditation, je ne la vois pas que dans le fait que vous avez peut-être pratiqué de la méditation et autres, mais je la vois plus dans le sens retrouver sa sérénité. Parce que j'ai l'impression que vous aviez pas mal d'adversaires qui vous ont un peu rendu malade. Et que du coup, pour vous sortir de la situation, alors moi, on parle plus sur une énergie yin, c'est-à-dire plus... le côté féminin et de l'énergie. On a tous les deux énergies en nous, mais le côté yin est plus dans l'émotion et sera moins dans l'attaque, sera plus dans la défense, ce qui explique la protection, la réussite, qui sont très bien alignées d'ailleurs. Et on voit, hein, les cartes, elles s'alignent, hein, en paix, donc on dépose les armes, mais on est quand même prêt à se protéger. Le retour de l'adversaire, le malheur... Enfin, on voit, hein, ils les alignent, hein, donc ils savent... ouais. Il n'y a pas de hasard, comme ils disent. Voilà. Vous voulez retrouver en fait la sérénité, la paix de l'âme. Et là, moi, on me fait comprendre que... Alors, pour certains, hein, parce que ça reste un tirage général, donc on va pas faire une généralité, mais pour certains, on me fait comprendre que c'est...
Fin du game. Fin du jeu. Fin du game, ils ont dit. Fin du game. En gros, moi, de ce que je comprends, voilà, on doit être sur un parcours, je pense, initiatique, en duo ou en solo. Bah oui, on y est. Ok. Donc, on est sur un parcours initiatique en duo ou en solo. Et du coup, il y a eu des tierces personnes et ou des personnes dans votre entourage que vous connaissez qui ont été pas très gentils. Bon, ils n'étaient pas forcément tous méchants, même si certains l'étaient peut-être. Il y en a qui étaient là pour vous faire apprendre des choses. Donc, du coup, de ce que je ressens, pour vous protéger, aller dans tous les cas vers votre réussite, vous avez décidé de vous prioriser, donc de vous protéger, parce que du coup, si vous êtes plus énergie yin, c'est normal que vous vouliez vous protéger, parce qu'il y a le côté émotionnel qui est plus du côté yin, alors qu'on aura plus l'action du côté yang. Le côté carré, on va dire, autorité, structure, responsabilité. De l'autre côté, on aura plus l'émotionnel, la créativité, l'imagination, l'artistique. Et du coup, ce qui explique que vous avez posé les armes, que vous voulez aller vers la paix de votre âme, en fait. Hein. Et je pense que vous voulez monter en vibration énergétique. Donc, on vous fait comprendre que pour certains, ça ne reviendra pas. Pour d'autres, ça va peut-être revenir pour que vous coupiez une fois pour toutes le schéma, parce qu'on reste quand même sur du tirage général. Donc, on ne peut pas dire que tout le monde est au même stade. Personne n'est au même stade. Et on me fait comprendre que pour l'instant, ils sont dans le silence pour certains, dans les adversaires, on va dire ça comme ça, dans les personnes qui sont là soit pour vous faire travailler, soit qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Pour certains, ils vous mettent dans le silence et un peu dans l'isolement pour créer le malheur, mais en fait, ça a fait l'effet inverse. C'est eux qui se retrouvent dans le silence et dans le malheur, et vous, vous êtes vers la lumière, en fait. Vous êtes en train d'aller vers la lumière. Parce que, énergétiquement parlant, je sais pas comment expliquer. C'est comme si pour vous montrer la route énergétique, vous aviez pris des foudres. Mais genre vraiment des foudres. C'est-à-dire... comme si on a un parc, par exemple, avec, vous savez, les espèces de fils électrifiés, là, où on se prend une bonne châtaigne quand on passe. Bah, c'est un peu l'idée. À chaque fois que vous avez essayé de partir du parc, vous êtes pris des châtaignes. Des grosses secousses. Et du coup, forcément, ça vous a remis dans la lumière. Et où vous êtes encore en train de vivre ça. Mais on me fait comprendre que là, on est sur des personnes... Ouais, on est sur des personnes en parcours d'éveil ou en parcours initiatique, duo ou solo. Donc ce que vous appelez âme sœur, flamme jumelle. Moi j'appelle ça un parcours initiatique parce que c'est comme ça que Papa Dieu m'a appris. Ok, je vois. Il vous dit dans tous les cas que... c'est marrant, c'est la première fois que le saut, je le ressens comme ça, donc je vais vous le dire comme il me l'envoie là-haut. Ils me disent, c'est comme si la personne, elle avait fait un contrat avec la lumière, certes, hein, avant de venir, par exemple, sur cette vie-là, mais j'ai l'impression qu'elle a surtout fait un contrat avec elle-même pour aller vers la lumière, comme si elle s'était... Ouais, ils me disent, là on est sur des personnes qui se sont choisies. Chaser, pas de chaser, runner, pas runner, parcours solo ou en duo. Là on est sur des gens qui se sont choisis. Et qui vont tout droit vers leur best life, vers la lumière, hein, vers leur destinée. Hein. Et du coup on parle vraiment d'un contrat avec soi-même, mais vers la lumière. Alors... On me dit que pour certains, vous avez peut-être besoin de vous pardonner ou de pardonner aux autres, mais pour beaucoup, je ressens que vous avez... En fait, vous êtes déjà pardonné et... Pour certains, vous n'avez pas encore pardonné aux autres, même si vous l'avez fait verbalement, il faut du temps pour digérer, on va dire ça comme ça, et encaisser les coups. Pour d'autres, vous n'avez peut-être pas encore pardonné, mais ceux qui sont là et qui se ressentent là dans la dernière ligne, déjà sur la lumière, la réussite, et qui vivent énergétiquement pas des choses très très denses, loin de là, plutôt... ouais, c'est plutôt agréable par rapport à d'autres énergies. Alors là, c'est parce que je ressens plusieurs énergies, comme souvent dans les canas, mais les personnes qui sont là, vraiment,
c'est des gens qui s'aiment de manière inconditionnelle et qui sont en train d'atteindre la complétude. Donc, ouais, énergétiquement parlant, c'est pas pareil que les autres que je ressens. Pour majorité, je ressens des gens qui sont encore dans ce parcours-là et qui ont besoin de voir qu'on peut y arriver, en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de l'entendre aussi, qu'on peut y arriver. Puis soyez fiers de ce que vous avez déjà parcouru. Hein. Quand on va du côté de la lumière, qu'on choisit de faire les bons choix, c'est pas forcément facile, mais ça paye à long terme. Et on vous dit, voilà, un peu comme si vous étiez dans l'imaginaire, dans la poussière de fée, que vous alliez vers votre best life, quoi. Et c'est parce que, ouais, bah ok, je comprends. C'est quelqu'un qui a fait un contrat avec son enfant intérieur, qui a fait un contrat entre elle et elle-même, en fait. C'est-à-dire entre elle, adulte, et son enfant intérieur. Et qui s'est promis qu'elle se choisirait face à n'importe quelle personne en face, peu importe ce qui se passe. Et du coup, c'est pour ça que je vois la tromperie, mais pas dans le sens tromperie. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est une personne peut-être qu'on a pris pour quelqu'un de... qu'on a peut-être menti, qu'on a peut-être un peu dupé. Il y a peut-être voilà, de la tromperie type adultère et autres. Mais c'est quelqu'un qui a énormément appris et qui ne se fera plus avoir. C'est vraiment l'idée que je ressens sur cette carte-là. Je ne la ressens pas en négatif si ça vous aide. Il me dit, reprends Peter Pan. Ok. Et je voulais Astraïa. Après, ok. Ils me disent, dans tous les cas, si vous vous sentez concerné par le tirage, continuez à suivre vos intuitions. C'est très important de se connecter à votre enfant intérieur et de suivre vos intuitions. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ah, j'adore ça. Ah, quand Papa Dieu il me répondait, la réponse est au fond de toi et à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça m'énervait que je comprenais pas ces trucs. Enfin, m'énerver. Tout est relatif, je m'énerve pas vraiment. Mais la réponse est au fond de toi, c'est... Vivez dans l'instant présent, mettez-vous dans l'ancrage, faites autre chose, lâchez prise et la réponse va venir toute seule. Vous l'avez déjà au fond de vous, mais elle est bloquée parce que vous voulez trop la sortir. En gros, en énergétique, plus on veut savoir la réponse qui est à l'intérieur de nous, plus on nous renvoie de l'attente de ne pas trouver cette réponse. On récolte ce que l'on sème en énergétique. Donc, si on veut retrouver la réponse à l'intérieur de nous, un paps, et ben en fait, il faut faire tout autre chose. Et ça vient tout seul. C'est un peu comme l'intuition. L'intuition, c'est un peu la première chose qui vient à vous. Et après, il y a l'ego en général ou la pensée qui s'en mêle et qui vous fait détourner de votre intuition première. L'intuition, c'est pas ce qui reste super longtemps après, c'est le début. Mais dans tous les cas, voilà, ils vous disent, hein, tous les espoirs sont permis et restez dans le courage malgré les batailles. Donc vous voyez, hein, c'est plutôt très positif. Hein. C'est pour ceux, je pense, qui n'en sont pas encore là ou qui ne sont pas encore sur la fin. C'est pour vous donner... des good vibes et l'envie de vous battre, quoi. Battez-vous. Battez-vous pour vous, sauvez-vous vous-même, aimez-vous. C'est important. Parce qu'on le dit souvent, mais personne ne le fera pour vous. C'est pas faux. Alors, on va essayer de voir si, vu qu'on est sur quelque chose de... plutôt parcours initiatique et que pour l'instant on a eu plutôt une énergie féminine, on va aller voir s'il y a autre chose avec le Zendala d'Astraïa. Alors, hop là, ok, donc on a, je suis en train de tout faire bouger, on s'en fout, il est là-haut, pose tes cartes, on a des, ok. Donc, peut-être qu'on a des gens qui sont sur les réseaux comme moi ou... alors, vu que c'est un tirage général, ils me disent, vas-y, en général. Ok. Donc, soit il y a des gens qui vont avoir des conversations avec peut-être des retours pour couper des cycles et ou non, pour des compréhensions, pour plein de choses différentes. Mais il y a, je sais pas, il y a peut-être des conversations que vous attendez ou des communications que vous attendez qui vont peut-être arriver avec cette carte-là. En tout cas, vu qu'on est en général, c'est possible. Il y a peut-être des gens qui parlent sur vous ou dans votre dos. On s'en fout, quoi. Hein. On s'en fout. Voilà, voilà. Parce que... ouais, non, on s'en fout.
Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ouais, c'est un peu... on s'en fout. On s'en fout en fait de ce que pensent les gens et que les gens parlent dans votre dos. Je sais que c'est difficile, hein, il faut du temps hein, pour arriver c'est un travail hein, à faire sur soi, mais on s'en fout en fait. Enfin, faut que ça arrive à faire l'effet que ça me fait là, en gros, ils disent les guides. C'est-à-dire, on sent pas les... Ils ont dit steak là-haut. Ils sont plus polis. Et ils disent, ouais, parce que du coup, il y a peut-être des gens, en fait, ou même vous, hein, peut-être que vous prenez la tête sur des conversations, sur des commérages, sur des gens jaloux, des gens not good vibes, et ça vous fait perdre votre énergie, quoi. Ça vous fait perdre de l'énergie pour pas grand-chose. Mettez de votre énergie pour vous, hein, franchement, ça en vaut beaucoup plus la peine. Pour d'autres, on vous dit quand même de faire attention, parce qu'il y a quand même les deux cartes à côté. Faire attention, peut-être qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui sont pas tout à fait ce qu'ils paraissent, quoi. Ou des gens sur Internet avec qui vous communiquez que vous avez jamais vu, je sais pas. Il y a un truc comme ça qui m'envoie les guides. Et comme par hasard, juste en dessous, on a le manipulation, ruse et tromperie. Oui, effectivement, il y a peut-être un truc, il y a peut-être un loup, comme on dit. Donc ouais, il y a peut-être une méfiance à avoir pour certaines personnes qui regarderaient est-ce que ça fait partie de vos adversaires que vous connaissez ou pas. Ouais, ils me disent on est sur un général, il y a les deux cas. Ok, très bien. Donc il y en a, vous connaissez les personnes ou la personne en question, il y en a d'autres, vous ne les connaissez pas. C'est du virtuel. Mais on vous dit faites attention parce qu'il y a des gens qui veulent vous causer des soucis, voire vous faire perdre votre énergie, voire vous faire perdre autre chose. Hein. Quand on a le vol, ça peut être énergétique, mais ça peut être de l'argent. Hein. L'argent, c'est aussi de l'énergie. Et il y a l'argent juste à côté qui tombe. Donc ils vous disent de faire preuve de force et de courage, de ne pas écouter ça, de rester dans votre good vibe, de vous dire voilà, il y a... La vie des gens, je m'en fous, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais ce que je fais. La vie des gens, on s'en fout, quoi. Mais c'est un peu ça l'idée, hein. C'est arriver à se détacher de tout ça parce que sinon vous allez leur donner ce qu'ils veulent dans un sens. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc mettez votre énergie sur vous-même et sur votre amour de vous-même et faites-vous kiffer votre life parce que... ouais, il ne mérite pas votre énergie. Vraiment pas. Excusez-moi, ça a tout volé. Alors, on vous dit que c'est une... Ah, ok. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas fini Waouh. Les schémas répétitifs, le parcours, ils me disent en même temps qui sont encore dans des combats, on vous dit de faire preuve de force et de courage, de continuer de vous protéger, quitte à vous prendre du recul pour couper ça et passer l'obstacle, surmonter l'épreuve. Et on parle d'engagement, d'union, de partenariat, mais c'est bizarre. J'ai un ressenti chelou. Ouais, c'est quoi ce ressenti? J'arrive pas à mettre un mot dessus. Ok. Mais positif ou négatif? Parce que c'est un peu ce qui nous intéresse, quoi. Si vous pouvez juste me dire si la carte là de... vu qu'il n'y a que de la note good vibe sur tout le truc... Ouais, bon, ok. Pam, 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 c'est peut-être deux messages différents et ou c'est peut-être des gens qui sont restés jusqu'ici et qui pensaient être plutôt concernés par le début et pensaient peut-être être sur la fin de leur parcours et qui ne le sont peut-être pas et qu'il faut mettre en alerte et qui savent peut-être, hein, ils ont peut-être un doute au fond d'eux parce qu'on me dit que vous avez de l'intuition et de la sensibilité, de la créativité, mais moi on me parle d'une union, d'un partenariat, mais alors ça peut être soit dans les affaires, soit une rencontre que vous avez fait peut-être via les réseaux sociaux justement, mais moi on me le dit clairement, hein, c'est toxique. C'est pas quelque chose de positif. C'est pour ça qu'on a le commérage, le vol, l'argent, la manipulation sur la première ligne et que si vous regardez vol, partenariat malsain. Pour certains, vous allez peut-être être en partenariat sentimental et ou plutôt affaires aussi, je ressens, parce que là on voit quand même les affaires, elles sont tombées.
Et j'ai pas la... Enfin, je dis ce que je pense, les guides. Ok. Pour moi, c'est pas good vibes. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont susceptibles de penser qu'elles sont déjà en fin de parcours, qu'elles ont bien avancé dans leur réveil spirituel, qu'elles sont vers leur chance, qu'elles sont vers leur best life, qui pensent qu'elles sont dans les personnes du tirage, on va dire ça comme ça, là, et sur la fin du parcours. Mais moi, j'ai l'impression que pas du tout. Ça veut pas dire que vous n'avez pas travaillé, c'est pas ce que je dis, hein. C'est juste que ce que je ressens, c'est il y a un loup dans la bergerie. Voilà ce qu'ils me disent là-haut. Et c'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression que vous pensez être bien entouré, que vous pensez avoir fait le tri et que c'est pas le cas. Parce qu'on parle hein, d'une chance, d'une opportunité, de bonheur, de tout ça, mais on parle de confrontation, querelle, conflit. Donc, moi j'ai l'impression qu'ils vous disent, vous avez soit de la force, soit du courage, et vous, soit vous le savez, soit vous le savez pas encore, mais les épreuves que vous avez déjà surmontées doivent vous aiguiller pour savoir si vous êtes là-dedans. Ils vous disent de faire preuve de courage, de force, mais de faire, en fait, de vous protéger, parce que vous êtes quand même sensible pour certains, d'aller vers, ouais, d'écouter votre intuition et votre instinct, moi on me dit. On me dit d'écouter votre intuition et votre instinct parce que... Ouais, vous pouvez nous en dire plus sur là. Parce que j'ai l'impression que pour certains, il y a des chances et des opportunités à venir professionnelles et où... parce que justement, vous êtes vraiment dans la fin du parcours, vous avez atteint un haut taux vibratoire et vous avez la réussite qui arrive. Mais il y en a pour d'autres, j'ai l'impression que... comme si... Pour certains, je ressens une arnaque via les réseaux. Et ils me disent là-haut, on ferme ni la porte de l'un ni de l'autre. Arnaque financière et ou sentimentale sur les réseaux. Un fake, quelqu'un qui n'existe pas. Ou qui se fait passer pour quelqu'un qui n'existe pas. Et j'ai l'impression que c'est un message qui va parler à certaines personnes qui ont un doute. J'ai l'impression que... on m'a pas fait faire ce message par hasard. Au départ, on est vraiment sur un parcours initiatique et du coup type flamme jumelle, âme sœur, en duo ou en solo. Parcours d'éveil, parcours spirituel, parcours de foi quoi. Le problème, c'est que beaucoup de gens, même dans le bas astral, se servent de ça pour piéger des personnes dans l'idée que mentalement, ils sont persuadés qu'ils sont en lien. Ils se le font valider par des gens qui font de la cartomancie et autres, par exemple. Et en fait, ils sont pas en lien. Et là, on ouvre la porte à... bah, pas des bonnes personnes. C'est vraiment le ressenti que j'ai. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui pense qu'elle est en train d'atteindre sa pureté, qu'elle va vers un renouveau, qu'elle est dans sa chance, qu'elle est en train de vivre sa best life, parce que peut-être il y a un moment d'accalmie et qu'ils lui ont laissé de l'air les personnes qui sont autour, ou qu'elle est moins attaquée, parce que justement, ben, là, il fait une grosse partie du tri. Mais moi, on me dit... là, sur ce cas particulier, on me parle de gens qui sont... Au fond d'eux, ils ont un doute. Et ils savent qu'ils ne sont pas en parcours. Alors moi, je vais le dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du parcours initiatique en duo et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Papa Dieu, de ce qu'il m'a expliqué, c'est pas fait pour souffrir. Le bas astral et le négatif se sert quand même de la flamme jumelle pour bloquer des gens là-dedans, parce qu'il y a plein de gens qui auto-convainquent leur cerveau qu'ils sont flammes jumelles alors qu'ils ne le sont pas forcément. À titre informatif, les gens qui sont en parcours de flammes jumelles sont accompagnés par le monde spirituel.
Et pour la plupart, les vraies flammes jumelles, les vrais parcours initiatiques qui ont été décidés à deux et qui finiront ensemble quoi qu'il arrive, de ce qu'on m'a dit là-haut et de ce qu'on est encore en train de me répéter là-haut, c'est... Ils le savent, ils sont guidés. Ils le savent, qu'ils sont sur un parcours et ils sont guidés pendant leur parcours. Ils sont pas seuls. Juste on peut pas tous être des flammes jumelles, hein. C'est pas possible. Et c'est pour ça que moi je parle de parcours initiatique en solo et ou en duo, parce qu'il y a certains parcours initiatiques ou d'éveil spirituel où on rencontre certaines personnes sur notre route, âmes sœurs, karmiques et autres, pour avancer et apprendre des choses. Il y en a d'autres où on rencontre la personne qui a signé avec nous le contrat avant de descendre sur Terre, d'être réincarné, et du coup ça a été décidé qu'on se rencontre dans la matière à tel endroit, à tel moment, et on finira ensemble à tel moment. Mais là c'est pas pareil, ils sont surguidés, ils me disent là-haut, hein. Et ils le savent, ceux qui sont en parcours flamme jumelle. Pour les autres qui ont des doutes et qui voudraient être là-dedans, je comprends, hein. Il y a aussi, dans les parcours initiatiques en duo et en solo, il n'y a pas que les flammes jumelles, il y a les âmes sœurs. Les âmes sœurs, c'est aussi des gens qui sont faits pour... c'est aussi un lien intense. C'est juste beaucoup moins intense et beaucoup... peut-être moins guidé. C'est peut-être pour ça qu'il y a bien... À mon avis, il y a bien plus de parcours avec des âmes sœurs et ou des personnes qui sont en parcours solo et qui rencontrent des gens sur leur parcours solo qui pensent qu'ils sont du coup en FJ, alors que pas forcément. C'est bien plus rare que ce que vous pensez de ce qu'ils me disent là-haut, les FJ. Bien plus rare que ce que vous pensez. Et ça a un sens, en fait. Pour le reste, Papa Dieu a prévu que chaque humain ait la possibilité de rencontrer l'amour. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas de flamme jumelle, que vous n'avez pas d'âme sœur, que vous n'avez pas l'amour de votre vie. C'est juste que pour vous, ça sera une intensité d'amour énorme. Et je comprends que ça fait rêver le parcours flamme jumelle quand on voit les réunions et quand vous voyez les gens finir ensemble. Mais demandez aux vraies flammes jumelles qui ont fini ensemble et demandez-leur le parcours que c'est. Ou regardez des vidéos où ils racontent et vous verrez que c'est pas une partie de plaisir. Alors oui, il y a un sacré cadeau à la clé, mais c'est pas une partie de plaisir et ça a un vrai sens. C'est pas le fruit du hasard. Et il n'y en a pas à l'appel. Donc voilà, hein. Donc pour moi, qu'on soit en parcours de foi ou qu'on soit en train de... C'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Pour moi, peu importe le parcours, voilà. Parce que alors du coup, faites attention à ceux qui se sentent concernés par le message, qui savent pas s'ils sont flammes jumelles ou pas, parce qu'ils en sont pas sûrs ici et ça. Si vous avez des doutes, vous êtes sûrement pas des flammes jumelles. C'est pas méchant, c'est pas pour vous faire du mal, mais c'est parce que franchement, ça vous ferme dans une case qui vous fait du mal, justement. Que vous soyez flamme jumelle ou pas, que vous soyez en parcours initiatique, en duo ou en solo, qu'est-ce qui compte le plus? C'est d'atteindre l'amour inconditionnel en couple, puisque j'ai l'impression que c'est ça ce que tous les humains veulent. Bah, si c'est ça, c'est pas forcément les flammes jumelles le Graal que vous attendez pour ça. Pour moi, c'est ça pas, enfin, qu'on soit en flamme jumelle ou pas, qu'on soit en parcours initiatique duo ou solo ou pas, la priorité c'est s'aimer soi-même de manière inconditionnelle et d'avoir besoin de personne en fait, d'autre que de soi-même. À part Dieu, parce que du coup, moi, pour ma part, je pars du principe que c'est un parcours initiatique de foi. Donc, pour moi, c'est un parcours d'amour de Dieu et de moi-même vers Dieu, de Dieu vers moi-même et de moi-même vers moi-même. Voilà ce que c'est pour moi le parcours initiatique en duo ou en solo. Une fois que tu as atteint l'amour inconditionnel de toi-même et pour Dieu et de Dieu, ben en fait, ça se fait tout seul le reste. Voilà, hein. Donc, que ce soit ton autre, pas ton autre, un toxique, pas un toxique, avance tout droit, fais ta best life, apprends à t'aimer, apprends à aimer Dieu, accepte l'amour de Dieu qui te donnera et que tu recevras par des petites choses, des fois par des messages, par plein d'autres choses, par des sensations, par ci, par ça. Et après, le reste, ça se fait
plus naturellement et avec quelqu'un de sain. Mais vouloir à tout prix être flamme jumelle avec quelqu'un, attendre pendant des années quelqu'un qui reviendra peut-être jamais, je vous dis, arrêtez de faire ça, hein, vous faites du mal pour rien. Hein. Dieu, il n'a pas prévu que les humains ils restent tout seuls en souffrance parce qu'on les a bloqués dans une case, en fait. C'est pas... Enfin, il n'a pas créé les humains pour qu'ils souffrent. Après que certains humains aient décidé de se faire souffrance tout seuls et de se faire souffrir tout seuls, c'est leur choix. Mais il nous a pas créé pour ça, en fait. Donc, enlevez-vous de l'idée que je veux absolument être en flamme jumelle et ci et ça. On s'en fout, en fait. Ce qu'on veut, c'est atteindre l'amour inconditionnel pour nous-mêmes et l'amour inconditionnel de l'autre dans notre vie. De finir d'être en mode couple pur. Ils disent d'amour sain et pur et inconditionnel. Mais c'est ça. Mais il peut pas avoir d'amour inconditionnel quand la personne, elle est toxique en face. Enfin... Parce que du coup... c'est du sacrifice, ou c'est de la dépendance, ou c'est une blessure, quoi, à guérir, mais c'est pas de l'amour. L'amour inconditionnel, c'est d'abord pour nous, par nous, pour ceux qui, comme moi, croient en Dieu et qui savent que c'est un parcours aussi de foi, les parcours initiatiques et d'éveil et tout ça, ben c'est aussi un parcours d'amour inconditionnel et de foi avec Dieu, et après, le reste, ça se fait naturellement. Mais moi, ils me disent, voilà, restez pas bloqués dans ces idées-là. Dans tous les cas, pour ceux qui ont avancé et qui avancent vers la lumière, vous êtes en train d'atteindre la paix, vous êtes en train d'atteindre comme un nouveau départ. Pour certains, faites attention quand même, parce que vous êtes en train de vous fermer dans un... Alors, on me dit, pour certains, vous le sentez et le piège se refermer sur vous. Hein. Donc moi je dis ça, je dis rien, ça parlera à qui ça doit parler, cette phrase-là. Mais pour les autres qui ne se sentent pas concernés par le fait qu'il y ait possibilité de ruse ou quoi que ce soit, parce qu'ils savent très bien que voilà, ils sont déjà tout droit vers leur best life, on vous dit voilà que l'important c'est l'harmonie, l'amour de soi, et vous l'appuyez avec ce que je viens de vous dire sur le parcours initiatique, justement, entre autres, quoi. Et ils vous disent, voilà, le but, c'est un voyage introspectif, un voyage vers de nouveaux horizons, à l'aventure, vers l'étranger, pour apprendre à se connaître soi-même. Le but, c'est pas de finir en couple absolument avec telle personne, parce que j'ai décidé telle personne. Déjà, le libre arbitre, la personne, elle a le droit de choisir, en fait. Enfin, comme vous avez le droit de choisir, c'est le libre arbitre. Donc, vous pouvez pas, parce que vous avez décidé ou parce que votre mental vous dit que c'est votre autre, pour moi, vous fermez la possibilité d'aller vers votre amour inconditionnel de vous-même et ou même d'ouvrir la porte à peut-être pour certains au vrai amour et fermer la porte à la toxicité. C'est pour ça, ne vous fermez pas dans la case flamme jumelle. J'ai bien compris qu'il y a plein de gens qui rêveraient d'être là-dedans, de ce que me disent les guides. J'entends, hein, il y a de plus en plus de guidance dessus, donc ça aide pas. Mais le but de Dieu, c'est que tout le monde trouve le bonheur et d'abord pour vous et avec lui. Donc c'est une relation d'abord de réunion et de fusion avec soi-même, puis avec le divin pour moi, et ou les deux en même temps. Et à partir de là, que vous étiez en parcours avec quelqu'un ou pas, en contrat d'âme avec quelqu'un ou pas, que ce soit votre âme sœur, votre flamme jumelle ou votre partenaire de vie, du moment où c'est l'amour pur, inconditionnel et sain, je pense qu'on s'en fout un peu de son étiquette qui est écrit sur son front, quoi. Hein. Voilà, excusez-moi, hein, c'est pas méchant, c'est pas que j'en ai marre, mais je trouve que les gens se ferment trop et se font trop de mal avec ça, et ça... Pour moi, il faut pas se fermer dans des cases, et c'est une case, je suis désolée, c'est une case. C'est pour ça que je vous parle de Papa Dieu, il m'a appris parcours initiatique de foi. Il m'a pas appris parcours FJ, âme sœur. Et il m'a montré les différences, il m'a expliqué les différences, il m'a tout expliqué. J'essaierai de vous faire des vidéos pour vous expliquer un peu mieux les choses. Mais voilà, dans l'idée, c'est un parcours de foi pour vous-même, d'amour inconditionnel pour vous-même et avec le divin, en fait. Et après, le reste... une fois qu'on s'aime, qu'on vibre de l'amour, qu'on baigne dans l'amour et la lumière du divin, qu'est-ce que vous voulez qu'il n'y ait pas l'amour qui arrive vers vous, en fait. Voilà. Après, je ne vais pas vous vendre du reste, c'est du travail quand même de guérir. Mais le jeu en vaut la chandelle, comme ils me disent là-haut. Et arrêtez de vouloir mettre une étiquette à votre autre, à votre pas autre, à votre ex, à votre machin. Avancez tout droit pour vous, en fait.
Alors, c'est peut-être la seule fois où on m'autorise à dire soyez égoïste. Pensez à vous, devenez votre priorité en fait. Aimez-vous vous-même. On me dit là-haut, mais il y en a peut-être que vous voyez que vous cherchez trop sur l'extérieur ce que vous devez chercher à vous donner vous-même. C'est ce que j'entends là-haut. C'est pour ça qu'il y en a qui croient qu'ils sont du coup pas loin de la lumière et ci et ça, alors qu'en fait pas du tout. Ok, je comprends. Ouais, je vais prendre lui. Excusez-moi, j'étais en train de brasser les cartes, ils m'ont dit non. Donc, je vais prendre lui, du coup. Le chat. Tu fais de l'ombre carte, ma fille? Tibet. Alors, on va prendre 2-3 pour un petit message gay, des messages de l'avenir, de l'univers. Mais ouais, ne prenez pas mal, hein, c'est pas contre vous, c'est pour vous, parce que franchement, cette case-là, elle vous fait du mal. Ce qui compte, c'est... Pour moi, ce qui compte, c'est vraiment ça, c'est d'aller vers l'amour de soi et pouvoir avoir l'amour pur et sain et inconditionnel. Peu importe l'étiquette de la personne en face, en fait. Arrêtez avec vos cases. J'ai envie de toutes les casser. Papa Psy, il est mort de rire là-haut. Mais il le sait, ça m'énerve parce que je sens, en fait, je ressens dans l'énergétique. Il y en a qui sont déçus quand je dis ça dans la vidéo parce que ça leur fait mal, que c'est peut-être pas leur autre et ci et ça. Mais c'est que vous avez peut-être pas guéri et ou que vous avez besoin de temps pour faire votre deuil de cette relation. Mais le meilleur moyen, franchement, de vivre sa best life, c'est d'avancer. D'avancer et de se choisir. De s'aimer soi-même d'abord, avant tout. Personne vous sauvera, personne vous aimera, personne ne va passer autant de temps dans votre vie à part vous-même, avec vous-même. Donc, si vous pouvez pas vous faire ce cadeau, parce que c'est vraiment l'idée, hein, moi dans ma tête, c'est pas méchant ce que je vous dis, au contraire. Hein, c'est si vous voulez vous faire ce cadeau qui est de s'aimer, de vivre dans la paix, dans l'amour, dans la foi, que ce soit de vous, du divin, et construire votre vie futur avec quelqu'un, même si vous avez déjà eu une vie dans le passé, et ou pour ceux qui veulent construire une famille, ça commence d'abord par vous. Hein. Et pour moi, ça coûte pas d'argent, on va dire ça comme ça, et en même temps, c'est un sacré travail, et c'est pas si simple que ça. Mais je vais essayer de vous faire des helps, des choses pour vous aider à comprendre certaines choses. Parce qu'il y a beaucoup de croyances limitantes encore dans la société que Papa Dieu m'explique et me montre et que j'ai bien conscience que c'est vrai, puisque moi je les ai cassées et que je vois bien que je suis pas fermé comme... Comment dire? C'est pas fermé dans le sens où vous êtes fermé d'esprit, c'est dans le sens moi je suis vraiment libre. C'est-à-dire que je me réveille quand je veux, je travaille quand je veux, je fais ce que je veux quand je le veux. Je pense pas que ce soit donné à tous les humains. J'entends le roi lion, non, ne dis pas. Tiens ta langue et tais-toi, surtout ne fais pas ça. Tiens ta langue, assieds-toi, sans jamais dire où je vais. Je veux faire ce qu'il me plaît. Voilà à peu près ma life. Mais c'est trop ça, et c'est pas pour autant que je bosse pas ou autre, c'est juste que moi j'écoute mon rythme, j'écoute ma façon d'être, j'écoute aussi, je travaille Papa Dieu. Donc j'écoute aussi ce que Papa Dieu m'a montré comme conseil et la voie qu'il m'a montré. Et franchement, ouais, je peux le dire, je suis vraiment libre. Alors que je pense que la plupart des humains, ils sont pas libres. Mais je vais essayer de vous aider. De toute façon, il va me falloir du temps pour faire tout ça. Parce qu'il y a du taf. Mais ça, c'est mon problème. Avec papa, c'est pas le vôtre. Alors, petit message pour vous aider. Aujourd'hui, je cesse de résister à ce que me propose la vie et j'accepte ce qu'elle m'offre pour me consacrer à mes plus belles aspirations. Aujourd'hui, plus encore, j'avance dans la gratitude en me rappelant que c'est la plus belle clé pour m'ouvrir à l'abondance. C'est vrai, gratitude infinie, mon papa d'amour que j'aime de tout mon cœur. Aujourd'hui, je me sépare joyeusement de ce qui m'encombre en sachant que je laisse la place au meilleur. Donc, ils vous disent voilà, de ne pas avoir peur de laisser le passé au passé, de vous libérer du passé, d'accepter ce qui est, d'aller vers la gratitude, l'ouverture, vers l'amour, mais d'abord de soi, en fait, pas de l'autre. Ne dépendez pas des autres et ne faites pas dépendre votre bonheur des autres. Vraiment.
Et si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider dans des guidances privées. C'est les guides qui m'ont dit de dire ça, je suis désolée. Voilà, voilà. En tout cas, je vous envoie plein de good vibes. Les guides aussi, on vous envoie plein de good vibes. Ne prenez pas mal. Vous pouvez toujours écrire un commentaire si vous avez besoin ou si vous voulez me poser une question. Mais voilà, moi, le but, c'est pas de fermer les gens dans des cases et qui sont en souffrance ou de faire croire aux gens qu'il y a, genre, imaginons, il y a 10 000 personnes sur la planète Terre qui ont le droit à leur flamme jumelle, les autres tosent. C'est pas ce que Dieu m'a appris. Quand bien même c'est pas des flammes jumelles, c'est des âmes sœurs ou c'est un partenaire de vie, c'est de l'amour sain, pur et c'est l'amour que tout le monde rêve dans sa vie. Peu importe. Après, bien sûr, flammes jumelles, c'est plus compliqué que ce que les gens en pensent. Il y a des choses que je peux pas dire, mais c'est un sacré travail pour réussir à fusionner entre flammes jumelles. Et puis c'est des vies et des vies passées ensemble. C'est pas juste. Pour certains, c'est une ou deux vies. Pour d'autres, c'est beaucoup plus. Pour les âmes sœurs, ça peut être aussi ça. Ça peut être des vies passées ensemble. C'est pour ça qu'il y a le côté où on a l'impression de connaître la personne. Et le karmique, c'est aussi ça. Donc ne mettez pas les cases. Voilà, la personne, elle vous fait du mal. Vous voyez qu'à cause d'elle, vous êtes en dépendance, vous êtes en souffrance et tout. Et ben, on se choisit. On va vers la guérison et l'amour de soi-même. Et puis, une fois qu'on est guéri, que tout va bien, si la personne ne revient pas dans votre vie, c'est qu'elle avait rien à y faire. Et puis, si elle revient et qu'elle est changée, ben, c'est que vous avez peut-être de la chance, hein, que vous étiez peut-être en parcours. Mais on s'en fout, en fait. On avance quand même. Et puis, sinon, on aura peut-être quelqu'un d'autre. Ou vous aurez peut-être le choix. Et voilà. Enfin, bref. Ouvrez le champ des possibilités. Cassez les cases. Cassez les cases. Je suis désolée. Je vais vous laisser sur ces belles paroles avant de péter un peu plus de câbles. Je vous envoie plein de good vibes, plein de love. Les guides aussi me disent paix, amour à tous. Au revoir.